spécial. Frères et sœurs, la dernière fois, nous avons partagé que celui qui plante et celui qui arrose ne sont rien, mais que c'est Dieu seul qui fait croître. Nous avons considéré comment le serviteur le plus capable n'est qu'un simple instrument utilisé selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi toute la gloire doit être rendue à Dieu seul. Toutefois, ceci ne revient point à dire que le rôle de chaque individu dans le Seigneur soit de paix, d'importance. De plus, cela ne signifie point que nous devions demeurer dans l'inaction et simplement solliciter la grâce et la puissance de Dieu. Puisque Dieu accorde l'accroissement lorsque les hommes s'efforcent de planter et de cultiver, la part accomplie par ses ouvriers est essentielle. Ainsi, chaque mission que Dieu confie à chacun vital, considérez l'œuvre de la construction d'une maison, l'un pose le fondement, un autre empile les briques et un autre encore établit les connexions de l'électricité et de la plomberie. Et quand les rôles sont différents, bien que le rôle diffère, chacun doit fidèlement remplir sa part afin que la maison soit achevée avec sûreté et beauté. De même, Dieu nous a appelés de diverses manières. Les uns prêchent la parole, les autres soutiennent par la prière, et d'autres encore servent par la louange et les œuvres bénévoles. Lorsque nous sommes fidèles de tout notre cœur dans nos positions respectives, Dieu recueille toute cette sincérité et ce dévouement pour produire un fruit beau et abondant. C'est pourquoi par le message de ces jours, le message d'aujourd'hui, je prie que nous puissions de nouveau prendre à cœur le rôle précieux que Dieu a confié à chacun de nous et que nous soyons tous unis comme un seul homme pour bâtir une belle maison de Dieu. Vous ne devez pas être envié de la tâche des autres. Vous devez vous souvenir de votre tâche. Tout le monde est utilisé de manière précise, mais je ne suis pas. Vous devez remercier Dieu pour tout ce que vous faites le dimanche. Le membre de la mission des femmes ont maintenant apportent leur lunch. La situation ne permet pas qu'ils puissent avoir de nuit. Ils amènent leur propre déjeuner. Elle pense beaucoup aux nuits, mais la situation pour le moment ne permet pas. Et quand il y a aussi des nouveaux membres, elle demande est-ce que vous avez vraiment bien pris des nuits? D'autres prennent même des assiettes de nuit. Souvenez-vous combien elle travaille fidèlement. Ceux qui préparent les nuits doivent venir très tôt le matin, ils doivent mettre des bons ingrédients. Ils doivent venir très tôt le matin pour préparer cela. Et de nos jours, les membres de la mission des hommes préparent de la bonne sauce, de la bonne bouillie pour préparer des nuits. Il y avait même des rumeurs que l'église Mamine a des nuits délicieuses. Leur dévotion est vraiment aimable aux yeux de Dieu et mettent tous les efforts. Ils chérissent leurs tâches et en faisant des nuits, tous ces volontaires. Et certains d'entre eux se portent volontaires dans cette activité de préparer les nuits pendant plus de 20 ans. Ce n'est pas quelque chose de petit, c'est une grande tâche. Quelles que soient les tâches que vous avez dans l'Église, vous ne devez pas considérer que c'est une petite tâche, vous devez vraiment considérer cela. Et ceux qui sont leaders ne doivent pas penser qu'ils ont les tâches les plus importantes. Non, ce n'est pas comme cela. Vous devez vraiment prêter attention à ce message. Vous devez vous servir les uns des autres. Vous devez chérir les tâches des autres. Vous ne devez pas être envié de leurs tâches. Vous devez vous soutenir les uns les autres. Lors de la dernière session, nous avons partagé la signification de la corde à 3 brins mentionnée dans 1 Corinthiens 3, 10.
Cependant, le premier s'appliquait à l'apôtre Paul et les autres, c'était pour nous. Cependant, comme ce pas cher et celle d'autres enseignements spirituels, revenons-y. Et encore, il est dit, selon la grâce que Dieu m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Cela démontre que l'apôtre Paul a posé le fondement avec tant de sagesse qu'il a su se comparer lui-même à un sage architecte. Lors de l'édification des bâtiments, un bâtisseur sage pose d'abord un fondement ferme et de niveau. Ici, le fondement se rapporte à Jésus et Christ le rocher. L'apôtre Paul n'a point usé d'une sagesse dérivée de l'instruction académique du monde. Il a plutôt posé le fondement sur le roc de Jésus-Christ par la sagesse donnée par Dieu. Et craindre Dieu, rejeter toute espèce de mal et parvenir à la sanctification, telle est la sagesse qui vient de Dieu. Et spécialement les pasteurs qui enseignent la parole de Dieu doivent recevoir la sagesse d'en haut. Et ils doivent être sanctifiés pour que cela puisse arriver. Alors ils peuvent devenir de sages bâtisseurs. De plus, c'est la volonté et la sagesse de Dieu qui est d'obéir à chaque parole écrite dans la Bible, d'être toujours joyeux, de prier sans cesse et de rendre grâce en toutes circonstances, de louer Dieu du fond du cœur et de lui rendre gloire et de s'écrier. Et dans la prière, l'apôtre Paul a sagement édifié l'Église en utilisant ces matériaux spirituels. Chacun d'entre vous doit également, tel un sage architecte, construire le temple de Dieu sur la parole de vérité de Jésus et Christ. Toutes les églises sont des temples de Dieu et doivent construire le temple pour plaire à Dieu. Ce n'est pas seulement l'extérieur de l'église, comment est-ce qu'il dirige l'église, comment est-ce que les membres mènent leur vie chrétienne dans cette église. Aussi dans l'église, il y a aussi la prière, la louange, le volontariat, la communion, la parole de Dieu, les œuvres étonnantes de Dieu. Quand il y a de telles choses, et ce temple sera loué par le Seigneur, alors j'essaie de mon mieux que cela puisse arriver. Et chacun d'entre vous, vous devez vous souvenir que vous êtes le temple du Seigneur. Dans votre cœur, vous devez construire magnifiquement le temple de Dieu. En d'autres termes, vous devez devenir de beaux hommes de l'esprit en observant tous les commandements de la Bible. Ne faites pas, gardez et rejetez. Et chacun d'entre vous doit construire le temple de Dieu de cette manière. Et pour que le temple de Dieu soit merveilleusement construit, et que le temple qui n'est pas visible, vous devez obéir au commandement de Dieu. C'est de cette manière que vous construisez merveilleusement le temple de Dieu. Généralement, lors de la construction d'un édifice, divers matériaux tels que le ciment, le brique et le bois sont requis, ainsi que des machines et des outils. Qu'est-ce qui est donc requis pour bâtir le temple de Dieu au-dedans de nos cœurs? Premièrement, il nous faut avoir notre moi, notre cœur, notre pensée, notre volonté. Vous devez prendre la décision vous devez décider de tenir ferme, même si vous fréquentez l'église, peut-être vous fréquentez l'église physiquement, mais vos pensées sont ailleurs. Alors dans votre cœur, le Seigneur, le Saint-Esprit, ne veut pas travailler en vous, vous ne pouvez pas construire le temple de Dieu. De cette manière, vous devez avoir, votre cœur doit se concentrer sur Dieu et sur le Seigneur.
Et nous devons y placer la parole, la vérité. En outre, le Saint-Esprit doit agir telle la machine qui aide à la construction, afin que le temple soit édifié. Même si vous essayez d'adorer Dieu, même vous essayez de ne pas même rater un seul mot. Et si vous avez vos pensées d'autre part, et vous êtes en train de rêvasser, de rêver, c'est pour ça que vous avez besoin de la plénitude du Saint-Esprit pour recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Vous ne devez pas vivre dans le péché, dans le mal, mais vous devez vivre dans la lumière. Ce n'est pas seulement si j'ai des efforts de la volonté. Nous avons besoin de la force du Saint-Esprit, l'aide du Saint-Esprit. Et nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et quels sont alors les matériaux spécifiques nécessaires à cette construction? Lorsque nous louons, nous devenons remplis de l'amour pour Dieu, de foi et de grâce. Et disons qu'il y a une machine, et cette machine est en train de bien construire bien la maison. Nous avons besoin des ingrédients pour que la machine puisse bien diriger la construction. C'est notre adoration, notre volontariat, nos prières. Par la prière, nous recevons l'aide du Saint-Esprit pour vaincre le monde et rejeter ce qui contredit la vérité et de vivre dans la vérité. Par conséquent, tous ces éléments, la parole, la louange et la prière, deviennent les matériaux par lesquels le temple de Dieu est édifié en vous. Le passage poursuit. Et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Par exemple, le pasteur principal d'une église sert comme un sage bâtisseur, à l'instar de l'apôtre Paul, et enseigne la parole sur le fondement de Jésus-Christ. Alors les serviteurs du Seigneur et les ouvriers placés sous sa direction doivent recevoir la parole avec sagesse et bien conduire les troupeaux dans la vérité pour achever le temple de la corde à 3 fils. Cependant, quelle que soit la qualité de la nourriture spirituelle dispensée par le pasteur principal, qu'arriverait-il si les ouvriers placés sous ses ordres conduisaient les troupeaux en employant des pensées humaines? Et nous devons réaliser que cela est semblable à bâtir une maison sur le sable. Même si le fondement est bien posé sur le roc, si l'on bâtit avec du sable par-dessus, l'édifice s'écroulera inévitablement. C'est pourquoi, bien que celui qui pose le fondement soit important, et ceux qui élèvent la structure au-dessus les sont également. En d'autres termes, quand la parole spirituelle est proclamée du haut de l'autel, ceux qui occupent chaque position, qu'ils soient leaders de paroisse, enseignants, leaders de district ou leaders de cellules, doivent bien digérer la parole sous l'inspiration du Saint-Esprit pour enseigner et conduire le troupeau. Pour préparer ce message, j'ai prié, j'ai aussi médité, beaucoup médité sur ce message pour que les petits-enfants jusqu'aux adultes et même ceux qui sont âgés, pour que tout le monde puisse recevoir les grâces, que tout le monde soit fortifié. J'ai préparé ce message avec ce cœur et selon votre mesure de foi, selon votre chant du cœur, combien bien vous adorez Dieu, vous pouvez recevoir différentes sortes de grâces. Certains peuvent dire, j'ai reçu beaucoup de grâces. Et le partage, ils ont plus de veille. Et quand ils visitent d'autres membres, et ils éveillent aussi les autres membres, ils partagent la grâce. Et certains d'entre eux disent, j'ai aussi écouté le même message, mais pourquoi je n'ai pas reçu le même genre de grâce? Et comme l'autre a reçu, et si vous ne pouvez pas adorer Dieu en esprit en vérité, si vous ratez de paroles pendant le culte, pendant le sermon, et aussi en tant que, comme le pasteur visite les âmes,
J'insiste et j'ai dit que vous devez plaire à Dieu. Si les ouvriers de l'Église, s'ils ne partagent pas la grâce de Dieu, ils ne parlent que de conversations physiques, et ils se donnent seulement des encouragements physiques, alors l'œuvre du Saint-Esprit peut s'arrêter et pourrait, comme le pasteur prend soin des membres, et vous devez aussi recevoir la grâce à partir de la parole prêchée, du message prêché. Vous devez avoir la parole en vous et vous devez aussi la pratiquer sous l'inspiration. Mais si vous ne vous accrochez pas à la parole, vous ne pratiquez pas la parole, alors vous n'aurez rien à partager avec vos membres, même en tant qu'ouvrier de l'Église. Et nous devons garder à l'esprit que le temple de Dieu ne devrait jamais être bâti en employant des pensées humaines. Au contraire, il n'est pleinement établi que lorsque nous écoutons la voix du Saint-Esprit dans nos positions respectives et que nous bâtissons correctement avec la parole de vérité. J'obéis à la volonté de Dieu, j'essaie de faire de cette Église ce qui a été donné par Dieu. De nos jours, les gens ont des réunions, l'Église a des réunions pas basées sur Dieu, de manière qui soit confortable pour les hommes. Même quand les générations changent, mais pendant ce moment, nous devons recevoir la solution à partir de la parole de Dieu enseignée. J'essaie de faire cela. J'essaie de ne pas m'écarter de la parole de Dieu, mais les gens pour le moment essayent d'enseigner de manière confortable et beaucoup de choses ont changé. Même nos étudiants, nos jeunes adultes, je pense que comment cet évangile de la sanctification peut être délivré pour eux. Je pense à tout cela. Je pense comment est-ce que je peux donner des directives pour ces jeunes. Je pense que tous les pasteurs, les églises branches et les ouvriers de l'église, et les leaders, le président des missions, des groupes, dans chaque événement que nous aurons, vous devez savoir que tout doit être sur Dieu, tout doit être centré sur Dieu. Même quand nous avons des réunions, nous devons nous assurer que nous avons notre Seigneur dans. Vous devez prendre soin de vos membres. De cette manière-là, l'écriture suivante dit, 1 Corinthiens 3:11 déclare, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Cela signifie que dès lors que le fondement a été convenablement posé avec la vérité en Jésus-Christ, le rocher, aucun autre fondement ne doit y être ajouté. C'est pourquoi, après avoir averti de prendre garde, l'apôtre Paul souligne que ce fondement n'est autre que Jésus-Christ. En d'autres termes, nous devons y ajouter ni la connaissance humaine, ni le contenu d'aucun écrit humaniste. Et comme il est écrit dans Actes 4:12, Dieu a ordonné que le salut ne soit récit que par le nom de Jésus-Christ. Certains disent, pourvu que je croie en Dieu, je serai sauvé. Mais cela n'est pas exact. Dans Jean 14, 9 à 11, lorsque Philippe demanda, Seigneur, montre-nous le Père, comment Jésus répondit-il? Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu,
montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Les paroles que je vous dis, je ne dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure à moi, c'est lui qui fait les œuvres. Et croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. À savoir, quiconque connaît clairement Dieu en viendra naturellement à connaître Jésus-Christ qui est un avec Dieu. Par conséquent, nous devons nous souvenir que le temple de Dieu n'est pas parfaitement édifié, que lorsqu'il est bâti sur la parole de Jésus-Christ, le rocher de la vérité. Jusqu'à 1 Corinthiens 3:11, l'importance du fondement lors de l'édification est discutée. Le passage suivant traite de matériaux de construction. Le fondement est Jésus-Christ. Et sur ces fondations, nous allons construire notre propre matériau. Ça peut être la louange, la fidélité. 어떻게 여러분들이 하고 있느냐라고 하는 것을 이제 고린도전서 3장 12절부터 말씀드립니다. 이것이 바로 각 사람의 공력이라는 것인데요. 고린도전서 3장 12절에 nous parlons jusqu'à 1 Corinthiens 3:11, l'importance du fondement lors de l'édification est discutée. Le passage suivant traite de matériaux de construction. 1 Construction 3:12 dit, « Or, si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin et du chaume. » Ici, le fondement, comme il a été mentionné précédemment, se rapporte à Jésus-Christ. Chaque personne édifie une maison, le temple du cœur sur le fondement de Jésus-Christ. Les uns bâtissent avec de l'or ou de l'argent, tandis que les autres bâtissent avec des pierres précieuses, du bois, du foin ou du chaume. Vous devez appliquer le message sur vous-même. Vous êtes en train de construire le temple de Dieu. Vous devez vivre sur la parole de Dieu. Vous devez rendre votre cœur pur. Vous devez faire que votre cœur soit sanctifié. Vous devez construire merveilleux temple de Dieu. Et c'est ça la signification de la culture humaine de Dieu. Et si vous construisez avec de l'or, vous aurez un temple en or qui va briller. Si vous construisez avec de l'argent, ça sera un château en argent. Si vous construisez avec des pierres précieuses, ça sera une maison avec des pierres précieuses. L'œuvre investie dans l'édification de l'édifice, le temple du cœur, sur le fondement de Jésus-Christ, est décrite sous la forme de 6 matériaux différents. Vos œuvres, dépendant de vos œuvres, cela peut être divisé en plusieurs catégories. Ce qu'il faut noter ici, c'est que les matériaux sont mentionnés dans l'ordre suivant: l'or, l'argent, les pierres précieuses, le bois, le foin et les chaumes. Il ne s'agit pas d'une simple énumération. Nous pouvons voir qu'ils sont disposés de la valeur la plus haute à la plus basse et simultanément du plus résistant au plus fragile. Examinons la signification spirituelle de chacun d'eux. Premièrement, l'or est un matériel inerte qui ne prouve que rarement de réactions chimiques avec d'autres substances, conservant son bel éclat, quel que soit le temps qui passe. De plus, l'or peut être fondu par le feu et façonné en diverses formes. C'est lui qui donne l'avantage d'être employé à des usages multiples, tandis que la valeur des monnaies et du monde fluctue sans cesse. La valeur de l'or est reconnue de manière permanente, car sa nature ne change point. L'argent partage des propriétés semblables à celles de l'or, mais il lui est inférieur en termes d'éclat et de résistance. Il est aussi moins beau que l'or et ses propriétés peuvent changer selon l'environnement.
치약으로 닦아내기도 하고 하는 것처럼 Vous 이런 pouvez voir tous les accessoires en argent. 먼지가 좀 탔다 L'argent change. 먼지만 털어내거나 하면 이내 반짝반짝 빛을 발합니다. 그래서 하나님께서 쓰실 만한 용도를 기준하여 지금 값어치를 매기실 C'est 거예요. pourquoi lorsque Dieu détermine la valeur selon l'aptitude à son usage, l'ordre devient l'or, l'argent, puis les pierres précieuses. 라고 여길 수도 있습니다. Et certes, d'aucuns 금처럼 pourraient considérer les pierres précieuses comme ayant plus de valeur que l'or. Toutefois, elles ne sont pas d'un usage aussi répandu que l'or, bien que des gemmes telles que le diamant, le saphir, les émeraudes possèdent des couleurs et un éclat magnifique. Leur valeur s'amoindrit si elles sont défectueuses ou brisées. 입니다만은 Le diamant, 선물을 할 때도 다이아몬드로 하죠. les gens achètent cela comme ornement, comme un cadeau. 아니 팔 Quand le diamant est brisé, 때가 안 나도 살 때 가격과 팔 때 가격이 달라지는 게 보석입니다. alors le prix 금은요. va être différent quand vous achetez ou quand vous vendez, parce que mais quand le diamant est brisé, mais pour l'or, il n'y a pas de différence. 깎일 뿐 그냥 금 가치는 그대로예요. 근데 보석은 La valeur de l'or reste le même. 가치 자체가 La valeur de l'or reste la même. Qu'en est-il des pierres précieuses? Cela peut diminuer. 뭘 살 때 자꾸 금으로 사게 하시려면 하는 거는 나중에 이건 돈 된다 하시는 거고 그런 말씀들 우리 작년 성도님들 들어보셨죠? 근데 보석은 더 예뻐 보이잖아요. 예전에는 Les pierres précieuses paraissent 좋지 않았을 때 très belles. 보석은 그거 자체로도 다양한 색깔을 내기도 하고 En regardant les pierres précieuses, il y a différentes couleurs. Elles sont très belles. Les jeunes gens peuvent beaucoup aimer cela. Mais les parents disent, mais si vous vendez vos pierres précieuses, 완전 가치를 nous n'allons pas gagner beaucoup de profits, pas beaucoup d'intérêt. 매매를 한다고 하더라도 이런 유색 보석들은 돈 가치가 없이 금으로만 매매를 하는 그러니까 이 보석이 담겨 있는 금반지면 이 보석 가치는 없고 금의 무게로 돈을 받게 됩니다. 세상에서도 이렇게 금의 가치가 높은데요. Même dans le monde, 우리 하나님께서도 금을 먼저 주시고 la valeur de l'or est très élevée. 하지 않기 때문이죠. 자, 사람들은 그런데 이제 보석이 더 아름답다 하기도 하고요. 또 성경에서도 보면 Certaines 보석에 대해 언급이 personnes disent que les pierres précieuses sont plus belles. 하늘의 보좌를 La Bible parle aussi 주시니가 있는데 des gemmes. Pourtant, dans Apocalypse 4, 2, 3, il est dit, voici, il y a un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine et le trône était environné. Ici, l'image de Dieu est comparée au jaspe et à la sardoine. C'est une expression figurative utilisant des pierres précieuses pour dépeindre la beauté de Dieu. Toutefois, dans le passage d'aujourd'hui, l'or et l'argent sont placés au-dessus des pierres précieuses à raison de leur utilité. 풀과 달리 짚은 생명이 없으므로 가장 가치가 Dans ce passage, à la suite des pierres précieuses viennent le bois et le foin, et enfin les chaumes. À la différence du bois ou du foin, les chaumes ne possèdent aucune vie, ce qui en fait la chose la moins précieuse. 거나 아니면 뭐 지푸라기로 Il n'y a pas de valeur. 만들 때 필요한 건 아니면 누가 Ces matériaux ne peuvent être utilisés que 준다고 해도 pour des buts limités. 마찬가지로 여기게 될 것입니다. 더더욱 또 이 다음 절에 Ils sont considérés 불로 태워버리면 inutiles pour d'autres personnes. 사라져 버리지요. 그러니 아무런 가치가 없습니다. 결국 이 말씀은 각 사람의 믿음을 영적으로 금과 은 En définitive, ce passage compare la foi de chaque personne à des choses précieuses telles que l'or, l'argent et les gemmes dans les pierres précieuses, puis au bois et au foin qui possèdent la vie, et enfin au chaume qui est sans vie. 단이 와도 Et la foi est considérée à l'or et à l'argent. 그런데 보석은 어떻게 해요? 깨어지잖아요. 자, 그러니 더 위로 가치를 Qu'en est-il des pierres précieuses? Les pierres précieuses peuvent être brisées. Nous pouvons imaginer pourquoi l'or a été placé en première position. 고린도전서 3장 Nous examinerons les significations plus spécifiques à travers les versets suivants. 1 Corinthiens 3, 13 dit, car
le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le fait et le fait prouvera ce que l'œuvre de chacun. L'œuvre se rapporte à la sincérité et au dévouement, édifiée au prix d'un grand labeur spirituellement. Elle signifie le dévouement que nous offrons devant Dieu en y rassemblant notre cœur, notre volonté, notre force. Par conséquent, l'œuvre de chacun deviendra manifeste, signifie que cela révélera à quel point chacun de nous a vécu et sa vie de foi, de tout son cœur, de toute sa volonté et de tout son dévouement, si nous avons marché dans la vérité, à savoir, et il sera pleinement révélé si l'œuvre de chaque personne est comme de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou du chaume. Cela est également lié au niveau de foi. Vous pourriez vous demander pourquoi ces matériaux sont mentionnés ici, alors que la série des sermons sur la mesure de foi catégorise la foi en 5 niveaux. Le chaume décrit comme le 6e type d'œuvre n'a point de vie. Ainsi, il représente un stade où l'on ne peut dire que l'individu possède la foi, c'est-à-dire une foi morte. Lorsque le Seigneur reviendra, ceux qui possèdent une telle foi ne seraient point enlevés car la vie leur fait défaut. Ils affronteraient les 7 années de tribulation. Toutefois, si une telle personne retient sa foi jusqu'à la fin et subit le martyre durant les 7 années de tribulation, elle peut recevoir un salut honteux. En d'autres termes, parmi ceux qui ont mené une vie de foi avec une œuvre semblable au chaume, et certaines personnes peuvent dire, je vais essayer de mais je ne ferai pas demain. Je vais mener seulement une vie de foi comme le chaume et au dernier moment, je vais recevoir le salut. Mais si vous prenez le monde, si vous commettez le mal, et pendant la tribulation de 7 ans, donc pour recevoir même le salut de glanage, ça sera difficile. Le salut honteux. Pour le moment, vous pouvez changer et aller dans un meilleur endroit au ciel, maintenant c'est facile, et recevoir le salut pendant la grande tribulation de 7 ans, et c'est très compliqué. Si vous fréquentez l'église juste de manière habituelle, et quand il y a des tests, comme le fait, vous risquez d'être brûlé. Je pense qu'aucun de vous sera comme cela. Donc, comme je le disais, en d'autres termes, parmi ceux qui ont mené une vie de foi avec une œuvre semblable au chaume, certains reçoivent un salut de glanage. Ensuite, une personne ayant mené une vie de foi avec une œuvre semblable au foin se rapporte à quelqu'un qui en est au premier niveau de la foi, lequel possède la vie, mais point de fruits, puis avoir une œuvre comme le bois signifie un état de foi qui a suffisamment crié pour porter des fruits. Cela correspond au stade où l'on s'efforce d'agir selon la parole. Le second niveau de la foi, le stade de foi impliquant une œuvre telle que les pierres précieuses, et le troisième niveau. Au deuxième niveau de foi, vous essayez de rejeter les œuvres de la chair, même si vous savez que vous commettez le péché, mais vous n'essayez pas de rejeter, vous ne priez pas, vous ne prenez pas de décision. Vous êtes au premier niveau de la foi. Vous pouvez être à peine sauvé. 예전은 10번 내던 짜증이 이제는 9번으로 줄고 8번, 7번, 5번 점점점 줄어가는 거예요. 이것도 하나님은 열매를 맺힌다 말씀하고 계십니다. 자, 여러분, 우리가 나에게 후한 점수를 줘서 아버지 앞에 가서 pouvez-vous considérer, 정확히 보고 알 수 있어야 돼요. vous devez vous examiner de manière exacte et vous connaître profondément. Et à travers ces messages, vous devez examiner comment est votre œuvre. Le
le stade de foi impliquant une telle œuvre que le Pierre précise est le troisième niveau. Le troisième niveau de la foi est le stade où l'on peut agir selon la parole. De même qu'une gemme rayonne des lumières, on surmonte le monde par la foi et l'on rend gloire à Dieu. De plus, si l'œuvre d'un homme est comme ils essaient de rejeter beaucoup de choses et pensent aux choses de la chair, 이것도 미움이요, 악한 감정이요, 판단입니다. 이러한 육신의 일들을 버려가는 단계가 믿음의 3단계. des pensées charnelles. 이제는 판단도 없습니다. Au troisième niveau de la foi, vous rejetez même de telles 많이 지켜 행하면 choses de la chair, des pensées charnelles. 반석쯤 들어갔다 할 수 있습니다. Alors vous allez vous tenir sur le rocher de la foi. 너무 높아서 너무 어려운가요? En 여러분, écoutant ce message, vous pouvez penser que c'est trop élevé. Mais notre Dieu le Père et la lumière même, 그 하나님을 뵐 수 있는 il n'a même pas de variation d'ombre. 천층 이상 죄 없는 상태에 Pour être capable, qualifié pour voir Dieu le Père, vous devez 그게 이제 au moins entrer dans le troisième royaume 능력인 것이고요. du ciel. 여러분들이 나는 보석 같은 믿음, 믿음의 3단계. 그러면 그 중에 얼마큼인가? 반석을 딱 기준으로 했을 때 나는 그래 육신의 일들도 많이 버렸다 할 수 있는가? 아니면 아직도 Est-ce que vous pouvez fièrement dire que vous avez beaucoup rejeté les choses de la chair? 왜 그래? 답답한데 그냥 넘어가지 뭐. 그래 또 Est-ce que vous avez encore du ressentiment? 육신의 일들이 여전히 내 안에 많이 있다. Et est-ce que vous vous sentez toujours frustré? Et cela signifie que vous avez encore beaucoup de choses de la chair dans votre cœur si vous êtes comme cela. Mais si vous priez et vous gênez, 이제는 내 마음에 vous allez trouver que vous 그러면 이제 넉넉히 반석 이상 êtes en train de changer. 이지요. 이렇게 하나님의 말씀을 기준하여 여러분들을 튀어다 보십시오. 나는 교회 신앙생활이 20년 Nous devons nous examiner avec la parole de Dieu comme standard. 충성하니까 아유 Même si vous avez été à l'église pendant plus de 25 ans, même si vous avez été fidèle, 후이 점시 두시면 소용없어요. 정확한 하나님의 말씀으로 기준합시다. 자, 그 다음에 공력은 은혜. vous devez avoir la parole de Dieu comme standard. 공력을 드렸다면 은빛의 순결함처럼 하나님을 지극히 사랑함으로 마음의 성결을 이룬 믿음의 단계입니다. 자, 이때는 De plus, si 죄악이 없죠. l'œuvre d'un homme est comme de l'argent, elle représente le quatrième niveau de la foi, où l'on atteint la sanctification, semblable à la pureté de l'argent, en aimant Dieu au plus haut degré. 한건 없어요. 그런데 내가 얼마큼 더 희생하고 헌신했느냐, 얼마큼 더 선과 사랑을 행했느냐, 그렇지 않았는가? Que même si vous pensez 그렇지 않았던 것도 combien de bonté 믿음의 사랑이 vous avez montré, 내가 저 사람을 미워하지는 않았는데 une fois que vous atteignez le quatrième niveau de la foi, 편했어요. 그런데 이제는 미운 마음이 안 들어요. 여전히 그 사람은 자기 유익을 구하고 입술로 불평. vous êtes débarrassé de la haine. 그러나 내가 그 사람이 이제는 밉거나 Et l'autre personne se plaignait beaucoup, mais vous ne détestez plus de telle personne. Vous comprenez même une telle personne. 할 수 있는 내 마음의 성과 사랑의 여유가 부족한. 그러면 이제 믿음의 4단계의 초입인 것이죠. 그러면 또 나를 변화시켜 선으로 사랑으로 채워가고 그 Et vous devez changer, 이루어나가 행하면 그러면 이제 vous devez vous remplir de bonté et d'amour. 이룰 수 있습니다. Et finalement, vous pouvez 마지막으로 하나님을 atteindre l'œuvre comme 2단계에 해당 celle de l'or. 여러분 Enfin, si l'on a investi une œuvre telle que l'or, cela correspond au cinquième niveau de la foi qui est 결과물도 agréable à Dieu. 결과물도 Et Dieu le Père sait quel genre 지금 말씀 d'œuvre chacun a 넣어진 열매 investi. Et c'est pas juste le travail, mais c'est aussi un processus. Si vous faites des efforts pour vous débarrasser du péché, du mal, vous allez vous tenir sur le rocher de la foi. Et à chaque fois que vous avez des problèmes, 하고 회개하고 믿음 없음을 돌이키고 vous réalisez que c'est la foi charnelle. 기뻐하고 감사할 수 있습니다. 점점 그런 훈련을 통해 이제 은혜, 공력,
믿음의 4단계에 들어갔어요. Et à travers tous ces processus, vous pouvez vous améliorer, changer en priant et en gênant, en vivant selon la parole de Dieu. 어찌 작다 하겠습니까? Et en faisant de tels efforts, 기만 하겠습니까? ce n'est pas un travail facile. 많은 눈물이 필요해요. Cela demande beaucoup d'efforts. 그것은 영원한 천국에서 아버지가 다 갚아주시기 때문이죠. 믿음을 Mais Dieu le Père va vous rendre 4단계 들어가서 au ciel. 중에 들어간 그 영광과 상급이 Et il y a beaucoup de différences entre le deuxième niveau de la foi et le troisième niveau de la foi. 못하고 하나 Vous devez vous repentir parce que vous ne servez pas les autres, parce que vous n'êtes pas unis avec les autres, 사랑으로 주님 parce que vous n'êtes pas humilié, vous n'êtes pas abaissé. 하더라도 Vous devez penser ce que notre Seigneur 내 va faire. 상처도 없고 기뻐하고 감사했는가? 나를 Même quand vous écoutez de mauvaises paroles, vous devez 마음들을 회개하고 remercier le Seigneur. 주님을 생각하면서 더 사랑으로 채워가는 Vous devez penser au Seigneur. Vous devez penser aux ancêtres de la foi. Vous devez penser à l'amour et ces processus 아버지는 응답 축복으로 함께 해주십니다. vont vous aider. De cette manière, vous allez grandir encore et Dieu le Père va vous bénir. 헌신하고 수고하고 Une fois que vous accomplissez l'œuvre comme l'œuvre, vous allez céder, même quand vous devez tourner l'autre joue, parce que votre cœur est comme le ciel, vous avez tel fruit né en vous. 그런 모습을 Quand vous atteignez le 저것이 바로 5e niveau de la foi, vous êtes comme cela. 그러면서 또 상급 쌓고 Même les gens tout autour de vous disent que 희생과 헌신이 그렇게 힘들게 느껴지지 않습니다. 그리고 아버지 주시는 은혜와 사랑이 너무나 크지요. 여러분 Et, 우리는 이러한 l'amour de Dieu et la grâce de Dieu sont vraiment extraordinaires. 다르기 위해 Nous devons atteindre ces niveaux, cette œuvre qui est comme l'or. Pour atteindre ces niveaux, nous devons faire des efforts. 내가 누구한테 악을 행하지 않을 Nous avons besoin de prières, de jeûnes, 돌아보는 이 수고 jeûnes et prières. 문제 풀기 궁구하고 Nous devons faire des efforts. 내가 했던 말 뒤돌아보며 생각하고 내 생각 또한도 내가 생각하고 판단은 아니었나 불편함은 아니었나 슬픈 마음은 아니었나 이게 믿음이었는가 항상 기뻐하라 하신 대로 기뻐하였는가 내 생각도 내 입술도 내 행함도 점검하는 것 자 이러한 수고가 있으나 그러나 아버지 하나님 Et nous avons besoin de tels efforts. Et Dieu voit tout, Dieu observe tout, 믿음의 더 높은 comme nous faisons de notre mieux pour atteindre la sanctification, pour améliorer notre niveau, notre mesure. Des fois, Dieu le Père nous complimente, nous aide à être transformés plus rapidement. 하여 행하며 심었는지를 아버지 하나님은 다 아시고 각 사람이 행한 대로 심은 대로 갚아 주십니다. 변화도 그리하고요. 충성에 대한 열매도 그리하고요. 무엇보다 C'est au sujet de la transformation, de la fidélité. 또 빼앗아 갈 수 없는 영광과 상급으로 Et au ciel, 주십니다. nous aurons la gloire et de récompense 하나님의 공력이 나타날 que personne ne pourra nous ôter. 이 공력을 밝히리니 이는 불로 나타내고 그 불이 각 사람의 공력이 어떠한 것을 시험할 것이니라 말씀하고 있습니다. 불이 각 사람의 공력이 Donc, frères et sœurs, Dieu le Père, c'est exactement quel genre d'œuvre chaque personne investit, c'est combien vous avez agi et planté de tout votre cœur, de toute votre volonté, de toute votre force et de toute votre sincérité, et ira chacun selon ce qu'il a fait et s'aimer. D'ailleurs, le passage dit qu'il y a un temps où l'œuvre de chaque personne sera révélée, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le fait, et le fait prouvera ce que l'œuvre de chaque homme. 그래 온전한 것입니다. 공부 잘하는 학생이라고 Quand Dieu le Père vous éprouve, même si vous étudiez bien, 하는 우리도 vous devez toujours passer par des examens, même si vous étudiez très bien, vous êtes très bien appliqué à l'école, vous devez passer les examens, vous devez, 공부 시간에 et c'est de cette manière que vous serez évalué. 숙제도 꼬박꼬박 잘하고 학교 활동도 잘하니까 그러니까 너 1등 이렇게 줄 수 없어요. 그거는 불공평하죠. 공평하려면 시험을 통해서
pour être juste, vous devez passer, vous devez vraiment passer l'examen. Et Dieu le Père nous teste pour voir, nous éprouve pour voir si notre foi était vraie. 그래서 그 수고와 헌신이 나 또한도 깨달을 수 있도록도 시험이 필요한 거예요. 우리 인생들은요, 자기를 사랑합니다. 그래서 자기의 수고는요, Et nous, êtres humains, nous nous aimons nous-mêmes, et nous pensons à nos efforts et nous considérons cela comme grand quand nous pensons que nous avons travaillé durement, quand nous faisons des efforts. 마음이 할래 마음으로 올려드리는 정성이 부족할 수도 있어요. 이러한 것도 시험을 통해 내가 나 또한도 볼 수 있는 것이고 하나님도 확인하셔서 하늘의 Et à 상급을 travers 내 아들 딸 les épreuves, 공력이 quand Dieu vous éprouve, 그러니 내가 마음껏 축복해 준다 하실 수도 있어요. vous pouvez prouver même à l'ennemi diable et Satan 내가 그때그때 que vous êtes vrai devant Dieu. Même si nous avons de lacunes, nous devons le découvrir et le corriger. 이번 시험이 어려워서 그래요. 이렇게 탓할 수 있겠습니까? Et si vous ne passez pas votre test, 부족한 거를 채워가는 거예요. 그래 시험이 필요한 것처럼 우리도 불시험이라는 것. et vous devez encore reprendre. C'est pour cela les étudiants ont besoin des examens. C'est pour ça que nous, chrétiens, nous avons besoin des épreuves. 이 또한 세 가지 영적인 의미가 담긴 Donc, et que le fait lui-même éprouvera ce que l'œuvre de chaque homme signifie que Dieu évaluera l'œuvre de chacun en l'approuvant par le fait. Alors, quand exactement est le jour où l'œuvre est révélée, c'est aussi un message à triple cordon contenant trois significations spirituelles. Examinons l'un une à une. Premièrement, les jours se rapportent au temps où une période touche à sa fin. Si nous prenons une année comme mesure, la fin de l'année et ces jours-là, à mesure que l'année s'achève, l'œuvre de chaque personne a été édifiée et révélée, que ce soit en tant que serviteur du Seigneur, enseignant, leader de cellule, leader de secteur, leader de groupe ou président de mission. Le cœur et la sincérité offerts devant Dieu, le larme et la sueur versée pour les âmes et le temps sacrifié sont révélés comme des fruits. À ce stade, ceux dont l'œuvre est reconnue reçoivent des récompenses de l'Église et les prix ainsi réussis s'accumulent également comme des récompenses célestes. C'est pour cela que quand nous invitons les gens au lieu de prière de Gethsemane, nous avons invité ceux qui ont porté des fruits et nous faisons cela. Nous voulons encore inviter beaucoup plus de personnes. 칭찬을 받는 것이지요. 자, 그런데 우리가 혹여 우리 성도님들 중에 교회 직원들은 종일 하나님의 일만 하여 상급을 많이 Toutefois, si l'un d'entre vous pense, les personnels de l'Église amassent des récompenses car ils font l'œuvre de Dieu tous les jours, mais mes récompenses seraient-elles pas moindres puisque je travaille dans un emploi séculier? Cela n'est point correct. Cela n'est pas correct. Vous voulez être reconnu en travaillant plus parce que vous travaillez dans le monde. Vous pouvez être envié de lévite ou de pasteur, 그렇지 않습니다. mais cela n'est pas correct. 하나님 앞에 인정받을 만한 공력이 Même pour les personnels de l'Église, s'ils ne manifestent point une œuvre digne de la reconnaissance de Dieu, leur labeur ne s'accumule point en récompense. Par exemple, on pourrait penser, les serviteurs du Seigneur travaillent uniquement pour le salut des âmes. Ils doivent avoir de nombreuses récompenses. Cependant, sauver et prendre soin des âmes est le devoir naturel qu'un serviteur du Seigneur doit remplir. De plus, puisqu'ils reçoivent leur salaire de Dieu, cela ne devient une récompense que lorsqu'ils se sacrifient et servent au-delà de leurs tâches assignées. 되는 것입니다. De leurs tâches assignées en paissant convenablement les troupeaux, en faisant prospérer leurs âmes et en produisant un réveil. Si un serviteur du Seigneur prie et visite diligemment le membre tout au long de l'année, mais qu'il s'avère qu'aucun fruit n'a été porté à la fin de l'année, il ne peut recevoir de louanges sur cette terre et il n'y a rien non plus qui soit digne de louanges devant Dieu. 받아가는 이러한 내실을 갖추지 않는다면 이 또한 하나님께서 인정하실 수 없는 부실한 열매가 됩니다. 영육간에 잘 살펴야죠.
부흥의 열매도 있어야 하고 Vous devez prendre soin de nouveaux membres spirituellement et physiquement. 높아지는 이러한 Et vous devez les aider pour qu'ils puissent améliorer leur foi. 그리스도를 구세주로 영접해야 하고 또 교회 생활 Vous enseignez aux nouveaux membres. 어떻게 예배하고 어떻게 기도해야 하는지 열심히 순종해야 오는 양떼라고 한다는 Vous devez leur enseigner. 그들이 믿음에 성장할 수 Vous devez les guider pour qu'ils puissent écouter plus la parole de Dieu. Vous devez les aider aussi à 있어서 3단계로 prier. 성장시켜 가야지. 이제 등록했으니까요. 1년 지나고 2년 지났는데 계속 믿음의 1단계 있어요. 믿음의 1단계 머물러 있다가는 Et si un nouveau membre vient et reste seulement au même niveau, même après une année, ils peuvent même perdre leur foi. Alors, le pasteur 있어야 상급을 받지. 그때 바로 하나님께서는 너가 잘했다. 너의 수고가 컸다라고 칭찬하시지. 그렇지 않다고 한다면 바로 우리의 공력을 시험하시는 그때, 체크하시는 그때 quand Dieu le Père évalue nos œuvres, nous ne pouvons pas recevoir des félicitations. C'est la même chose pour le Lévite. Il a fait de même pour le Lévite. S'ils ont simplement travaillé dur à leur tâche assignée, on pourrait dire qu'ils ont rempli leurs responsabilités, mais cela ne peut être appelé fidélité. La fidélité consiste au-delà de ce qui est requis à servir du fond du cœur, ne ménageant ni son temps, ni ses ressources, ni ses efforts, mais se donnant pleinement de tout son cœur, de toute sa volonté, de tout son dévouement. 그리고 교회에서 Les Lévites viennent à l'église. 세상 사람들은 퇴근 시간만 기다린다고 하지만 만약에 레이족 중에 그런 사람이 있다면 이는 월급 받은 만큼도 제대로 Lévite, 하나님께는 상급 쌓을 일이 없죠. et s'ils travaillent seulement, 더 효율적으로 얼마나 많은 일들 또 실력 있게 실수 ils doivent utiliser leur temps de manière très active, 반복되어지는 sans commettre des erreurs. 노하우가 생겨서 Même s'ils font le même travail encore, 더 무엇을 할 수 vous devez avoir vos techniques pour terminer cela très rapidement. 있성이 됩니다. 하지만 그냥 Vous pouvez penser à ce que vous pouvez plus faire. 맞지 않고 하면 되지라고 생각한다면 Si vous faites juste votre travail, 아버지 인정하시는 c'est vraiment regrettable. 하늘에 상급 쌓을 것이 없어. Ça, c'est pas la fidélité 이미 나는 et est reconnu par Dieu. 그러니 성도가 도리어 세상 일을 하면서 4시간 정성 물질 다해 봉사하여 그것은 다 하늘의 상급이잖아요. 또 레이족을 들어와서 나는 따로 봉사하는 일도 없고 Et certains Lévites, 전에는 성교의 일꾼이었고 열매 일꾼으로서 충성해서 내 시간을 다하여 하나님께 헌신했는데 레이족으로 들어와서 그런 사명도 놓아버렸어요. 하지도 않아요. 그리고 이제는 내 사명이 겨우 레이족의 사명인데 après être devenus des Lévites, 일한다면 하나님 앞에 받을 상이 없는 심히도 안타까운 일이요. 나중에 후회할 수밖에 없습니다. ces gens, s'ils ne font pas d'efforts, n'auront pas de récompenses de la part de Dieu et plus tard, ils auront des regrets parce qu'ils ne sont pas fidèles. 하나님께서는 이를 영적인 충성으로 De plus, s'il est fidèle jusqu'à verser son sang dans la lutte contre le péché, Dieu reconnaît cela comme une fidélité spirituelle et la récompense par de grandes couronnes, de grandes récompenses. 이 일을 통해 하나님 나라 하나님의 영광이 Les Lévites, quand ils travaillent, doivent travailler avec joie. 시간을 잃어도 이거는 충성인 거예요. Ils doivent faire leur travail avec joie. 나왔습니다. 그런데 몇몇 일꾼들이 Et cette année, le fleur, au lieu de prière de Gethsemane, était très belle. Certains ouvriers et notre équipe de sécurité fait un très bon travail parce qu'ils prennent soin des fleurs au lieu de prière de Gethsemane. 꽃도 저렴하고 언제 심어야 하고 작년에는 이렇게 Et un des membres a beaucoup de talent. Il sait quand est-ce qu'il faut planter certaines espèces de fleurs. Il sait à quel moment il faut faire cela, à quel moment il faut arroser, parce qu'il prend bien soin des fleurs. 수 있었어요. 우리가 지난주에 진달래도 너무 예쁘게 핀 진달래가 Et la semaine passée, nous avons vu 중한 나무에 꽃이 너무 예쁘게 les fleurs de printemps qui étaient très belles. 화창하게 이렇게 Et il y avait une très bonne floraison. 진달래가 철
철쭉 색깔처럼 진하게. 제가 알고 있는 이 진달래 색깔은 좀 연분홍. 예전에 거기에 폈던 진달래, 그 장소를 기억해요. 철쭉 사이에 진달래가 너무 Il y avait 길게 져서 des fleurs spécifiques 피었던 et qui 철쭉은 더 진하지 않습니까? 그런데 이 진한 sont très belles. 내면서 아직까지도 피어 있었어요. 이렇게까지 탐스럽게 진달래가 피어 있은 적은 제가 뭐몇 년 Ces fleurs de printemps sont toujours là. 신기하다, 신기하다. 아버지가 그 공간을 이렇게 빛의 공간을 덮어놓으셔서 이 꽃들도 À chaque fois que je vois ces fleurs, je trouve cela très belle. Dans cet espace de Dieu le Père, 아름답게 유지됐고 le- 하며 참 감사했는데요. même les fleurs vont au-delà de leurs limites et ces fleurs sont très belles. 그러니까 작년에 Et l'ouvrier de l'église aussi a fait un très bon travail 가지치기도 pour 작년에 prendre soin de ces, 그때 내 공력을 쌓아가면서 de ces plantes. Ils ont mis de fertilisants et cela a porté de fruits. 하나 교회에서 내 생명 Quand je vois ces Lévites, 시간을 내어서 ils ont fait un très bon travail là-bas au lieu de prière de Gethsemane. Les plantes sont 그런 très beaux, il y a des très belles fleurs. 사명감을 가지고 Ils font très bien leur travail. 심으면 더 Ils ont vraiment le sens 내년에는 우리 du travail 무엇을 더 보여줄까? 이렇게 하니까 et ils pensent comment rendre le lieu de prière de Gethsemane encore plus beau, 꾸며지는 거예요. même si je ne dois pas utiliser beaucoup d'argent. 어떤 마음으로 정성으로 하느냐? 또 Ils font un très bon travail. 행복하고 기쁘게 하느냐? 억지로 힘들게 Selon quel genre de travail vous accomplissez l'œuvre de Dieu, 그래 쌓는 것이 부족해지고 et si vous avez des conflits avec les autres, 행복하고 기쁘게 같은 일을 alors vos récompenses ne seront pas grandes. Mais si vous travaillez avec joie 사모하는 et bonheur, vous pourrez avoir, vous pouvez avoir 하나님을 사랑하고 beaucoup plus des récompenses. Ceux qui aspirent à devenir le vide doivent également posséder des vertus spirituelles. Donc, vous devez penser à être sanctifié. 잘할 수 있도록 교회에서 어떠한 일꾼이 필요한가? Et aussi dans votre domaine, vous devez être extraordinaire. Quel genre de travail nous avons besoin de l'Église? Je pense que vous pouvez vous préparer de cette manière si vous voulez devenir lévite. 일 Même pour un fidèle laïque, un fidèle ordinaire, s'il a la foi, il vit pour rendre gloire à Dieu en toutes choses, que ce soit dans les études, le travail ou les affaires. Il en est qui vivent avec le but de glorifier Dieu, même en accumulant la connaissance ou en possédant la richesse et la renommée. 열심히 일하고 그 수입으로 Ainsi, si l'on travaille dur dans son entreprise ou son lieu de travail, que l'on s'efforce de soutenir la mission et les secours avec ses revenus et que l'on utilise ses talents et ses connaissances pour le royaume de Dieu, Dieu reçoit cette œuvre avec joie. Quel que soit l'endroit où ils se trouvent, s'ils accomplissent fidèlement les tâches qui leur sont confiées et mènent une vie glorifiant Dieu, leur œuvre est grandement manifestée du point de vue de Dieu. Ainsi, ils recevront des récompenses. 간증하셨던 우리 아들 La semaine passée, pendant la vie et le vendredi, et Mamie Magazine, l'enseignant de l'école de dimanche, même 또 교사로 bien qu'elle travaille dans le monde, elle est aussi fidèle aussi à ses tâches à l'église. 최선을 다해 Elle fait au-delà de cela. 만들어 갔고 Et 그것으로만 된 것이 아니라 또 가나안에서도 elle est engagée aussi dans la mission des Canaan. 어찌가 없는 Elle est aussi fidèle dans la mission des Canaan. 그렇게 다 하나님이 Et quelle belle confession 하나님의 elle a fait, même en travers cela, elle est fidèle et Dieu est content de son travail. 이렇게 하나님께서는 모든 사람을 두루 살피시며 공의 가운데 정확하게 평가하시니라. Dieu veille sur chacun et évalue avec exactitude selon la justice que vous travaillez au sein de l'Église ou dans un emploi séculier. Il juge qui a manifesté l'œuvre de l'or et qui correspond à l'œuvre de l'argent, des pierres précieuses ou du bois. 이렇게 공평하신 Notre Dieu est équitable. N'ignore jamais votre dévouement, votre fidélité, ni vos larmes et vos prières pour la transformation. 천사들이
et reçoit et enregistre tout par ses anges, les transformant en exaucement et en bénédiction sur cette terre et en récompense éternelle dans les cieux. Je prie que vous soyez des croyants qui courent avec d'autant plus de vigueur, croyant en un Dieu si bon. J'expliquerai davantage sur l'œuvre de chaque personne lors de la prochaine session. Permettez-moi de conclure le message, frères et sœurs. De temps en temps, lorsque nous regardons les nouvelles, nous voyons des rapports malheureux du fils qui, en raison d'un mauvais travail de fondation, présente de graves fissures quelques années seulement après leur achèvement et doivent finalement être démolis. Et bien que l'extérieur de l'édifice parût en bon état, il n'a pu résister à l'épreuve du temps, car la fondation invisible était défectueuse. Notre foi est identique. Mener une vie de foi et le processus d'édification du temple du cœur sur le fondement ferme qui est Jésus-Christ. Même si tout semble en ordre à l'extérieur, si ce n'est point bâti sur le fondement de Jésus-Christ, cela s'ébranlera inévitablement et s'écroulera. Vous devez examiner si vous avez toujours l'amour de Christ. Si vous pouvez faire une telle confession, mais pendant les difficultés, vous pouvez être victorieux, pensant à la grâce et à l'amour de Dieu. Vous pouvez même emprunter les chemins droits avec joie et action de grâce. Nous devons nous tenir sur le fondement de Jésus-Christ. Donc, en outre, selon le type de foi de vos mains que l'on bâtit sur ce fondement, la sainteté et l'intégrité de ces temples différeront à quoi appartient votre œuvre. Alors, l'argent, les pierres précieuses, le bois, le foin ou les champs, même si vous avez manqué des ailes jusqu'à présent, vous devez vous reprendre et avancer vigoureusement. Vous devez courir vers la nouvelle Jérusalem sans cesse. Notre Seigneur, qui est notre force et notre puissance, vous aidera et le Saint-Esprit vous donnera la force afin que vous puissiez être transformés. Toutefois, ce qui importe, c'est qu'il y ait un effort de votre part, de tout votre cœur, et que vous soyez en train d'adorer, de prier ou même de chanter un hymne. Efforcez-vous de le faire de tout votre cœur, de toute votre volonté et de toute votre sincérité. Et la grâce descendant d'en haut sera différente. Lorsque vous servez dans l'Église ou que vous vous découvrez vous-même et priez pour la transformation, vous devez vous abaisser et mourir à vous-même avec une attitude humble. Alors, ne pourriez-vous pas être sanctifié? Puisqu'il y a eu un manque de ferveur et d'effort persévérant jusqu'à présent, je vous exhorte à courir avec plus de vigueur et de diligence. De tels efforts s'accumuleront et deviendront finalement une œuvre semblable alors, vous transformant en des âmes magnifiques. Je prie que vous bâtissiez tous un temple de cœur qui brille comme de l'or pur.